Alors, nous sommes de retour à En Affaires chez nous. Dans cette deuxième partie d'émission, nous parlons plus spécifiquement de nos membres et j'inviterai notre co-animatrice Sophie à nous présenter les nouveaux membres qui se sont joints à notre chambre de commerce. Oui, pour cette semaine, on a Maple Leaf Hobbies, Toys and Games. L'entreprise est située au 42 rue Proulx à Edmundston. La personne contact est M. John Young. Et c'est une entreprise de commerce électronique spécialisée dans la vente de jouets, principalement. Parfait. Commerce en ligne, intéressant. Oui. Alors, bienvenue à ce nouveau membre et on invite donc la population en général à encourager ces nouveaux membres et à se prévaloir de leurs services. Alors, en deuxième partie d'émission, comme on mentionnait, on parle avec notre membre de la semaine. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Nadeau Soucy Ellis, architecte, et nous sommes en compagnie de M. Denis Nadeau, qui est partenaire de l'entreprise. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour. Denis. Bienvenue à l'émission. Merci. D'entrée de jeu, Denis, peux-tu nous faire un bref historique de l'entreprise? Oui, certainement. La firme Nadeau Soucy Ellis Architecte existe depuis 1970. Elle offre ses services au Nouveau-Brunswick principalement. 1970, lorsque Renaud Soucy et Alfred Ellis se sont joints à Roméo Savoie Architecte. Okay. Lui pratiquait dans les années 60, fin 50, début 60, mais il a décidé de poursuivre sa carrière comme artiste. Donc, c'est un artiste acadien renommé. Il a reçu l'Ordre du Canada quelques années passées. Mais il a décidé de consacrer sa carrière comme artiste, peintre, au lieu d'architecte. Donc, Renaud Soucy et Alfred Ellis travaillaient comme stagiaires pour Roméo Savoie. Donc, ils ont pris la relève. À un moment donné, ça a devenu Savoie Soucy Ellis architecte. Et après ça, Soucy Ellis architecte au début des années 70. C'est intéressant. Oui. Puis en 2004, je suis revenu dans mon patelin, finalement, dans le but de poursuivre ma carrière ici, puis d'en devenir propriétaire. OK. En 2008, il y a ma partenaire actuelle en affaires, Carole Nadeau, qui s'est joint à l'entreprise et on a ouvert un bureau à Dieppe. Fait que depuis 2008, on a un bureau d'ouvert à Dieppe. J'ai des clients qui m'ont suivi un peu, même si j'étais revenu à Edmundston. Donc, c'était logique d'ouvrir un bureau à Dieppe, d'autant plus qu'on voulait élargir un peu le territoire, les horizons et tout ça, ouais. Puis en 2010, le bureau d'Edmundston a changé d'emplacement pour s'installer sur la rue Costigan, où on est présentement, avec une nouvelle affiche, un nouveau logo, nouveau nom, dont Nadeau Soucy Ellis, architecte depuis 2010, pour souligner les nouveaux propriétaires, finalement. Ah, ben c'est vraiment intéressant. Je ne savais pas que vous aviez quelque chose à l'extérieur aussi, à Dieppe. On en apprend toujours. Hein? Oui. C'est le fun de savoir aussi que c'est pas juste du monde qui quitte Edmundston pour s'en aller à Dieppe. Oui, mettons. C'est des ça, entreprises il y a des retours qui apportent... qui font de l'expansion, finalement. Oui, bravo. Les services offerts, Denis, sont? On est avant tout une firme d'architectes, donc on offre des services de planification et de design pour tout projet de construction, que ce soit commercial ou résidentiel, des projets d'hôpitaux, d'écoles, centres sportifs, peu importe, ou des projets de rénovation intérieure ou extérieure aussi. Finalement, on est impliqué du premier coup de crayon de la phase de design jusqu'au dernier coup de marteau de la construction. Complet. Un service clé en main. C'est ça. Vous avez combien d'employés qui travaillent dans votre firme? On est 9 employés répartis dans les deux bureaux d'Edmundston et de Dieppe, dont 4 architectes et 5 techniciens. OK. Puis il y a combien de personnes qui sont à Dieppe? Il y a 5 personnes à Dieppe. OK. Et 4 personnes à Edmundston. OK. Puis il y a d'autres employés qui s'ajoutent, tout dépendant du projet en cours. Des projets en cours, si on est occupé ou pas. Là. Mais ouais. OK. Ouais. Avez-vous des projets futurs, sûrement? Oui, il y a toujours des projets. Comme qu'on a mentionné, depuis 2008, on est établi à Dieppe, donc on essaie d'augmenter le territoire. Historiquement, depuis les débuts, c'était vraiment la vallée de la rivière Saint-Jean qui était le territoire du bureau. Là, on vise vraiment d'aller s'établir un peu partout dans la province, faire sûr que toutes les municipalités savent qu'on est là. On offre un service dans les 2 langues, anglais et français. Important. Donc, c'est important. Mais au-delà de ça aussi, depuis quelques mois, je suis officiellement licencié pour la province de Québec. Avec l'Ordre des architectes? Avec l'Ordre des architectes du Québec. Okay. Donc, puis on a quelques projets présentement dans le Bas-Saint-Laurent. Mais là, on veut augmenter un peu le territoire. Il y a le Maine aussi que théoriquement, je peux aller chercher.
Et évidemment, et du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse. Étant donné qu'on a un bureau à Dieppe, c'est facile pour nous autres d'augmenter le territoire de ce côté-là. Là. Fait que pour nous autres, c'est vraiment le territoire qu'il faut essayer d'augmenter. Prendre d'expansion. Oui, puis même à l'intérieur du Nouveau-Brunswick, pas juste parce que, comme j'ai dit, notre territoire traditionnel, c'est la vallée de la rivière Saint-Jean et la région de Moncton depuis 2008. Mais il faut sortir d'en dehors de ça, aller à Fredericton, Saint-Jean, toute la péninsule acadienne, finalement, parce qu'il n'y a pas tellement de bureaux francophones au Nouveau-Brunswick. C'est vrai, c'est un avantage pour vous autres de ce côté-là. Oui, c'est ça. Puis évidemment, bilingue aussi, là, mais plus du côté francophone. Je pense qu'il faut pousser un peu plus du côté francophone là, pour faire connaître nos services. Là. Puis côté du Maine, Denis, ça prend-tu une licence spéciale? Ou? Théoriquement, oui. Malgré que les dernières années, il y a beaucoup de discussions entre les États-Unis et le Canada. Pour les la différentes. Circulation c'est ça. Des services. Malgré que je pense qu'il y a 46 États, de tous les États, qui ont signé une entente de libre circulation, je peux dire ça de même. Okay. Mais le Maine n'est pas dedans, là, théoriquement, tout de suite. Là. Sauf que moi, quand j'ai fait mes études et quand j'ai passé mes examens pour avoir ma licence, j'ai passé les examens nord-américains. Donc, je pourrais avoir ma licence partout en Amérique du Nord. J'ai besoin de montrer mes qualifications, d'appliquer, puis je l'aurai. Je n'ai pas d'autres étapes à franchir en plus de ça. Là. Fait que, ça ouvre des portes. Hein? Oui, certain. Mais en plus du territoire, finalement, il y a d'autres services qu'on aimerait offrir, un peu comme la gérance de construction. On parlait de clé en main. On n'est pas nécessairement rendu, parce que clé en main, c'est touché un peu comme terme, là, mais vraiment suivre la construction de A à Z, finalement. Donc, la gérance de construction. Ou, surtout dans notre coin, à Edmundston, des fois, on n'a pas les entrepreneurs pour faire la construction. Donc, nous autres, on peut décortiquer le projet en plusieurs parties ou en plusieurs composantes. Donc, justement, pour faire sûr qu'on ait le monde pour faire la construction. Mais des fois aussi, c'est juste pour supporter les entreprises locales aussi. Là. Fait que si on peut le diviser en plus petites bouchées, mais il y a plus de monde qui peut travailler dessus, contrairement à avoir un gros contrat, puis seulement du monde de l'extérieur qui vient travailler dessus. Là. Tout à fait, mais avec des échéanciers, puis tout ça, des fois, c'est un petit peu plus touché, comme tu disais. Là, ça fait que c'est de voir, mais d'avoir la réalité tout près, puis de dire, bon, on veut vraiment forcer la note pour encourager nos gens locaux, mais c'est déjà un pas d'avance. Oui. Mais en offrant un service de gérance de construction, ça nous permet de faire ça. Là. Fait que ça, tu parlais de nouveaux services. Là. C'est peut-être quelque chose qu'on est en train de faire tout de suite puis qu'on veut pousser un peu plus, surtout pour ce coin-ci. Si tu vas Fredericton, Moncton, surtout Moncton, il y a beaucoup de contracteurs qui font ces services-là. Okay. Donc, on ne pourrait pas, dans notre bureau de Dieppe, offrir... Bien, on pourrait l'offrir, mais sauf qu'on serait... Il y a des gros joueurs à jouer contre dans ce coin-là. Okay. Tandis qu'ici, ce service-là n'est pas offert. Puis à travers les années, on s'est rencontrés avec des projets que tabarouette, me semble qu'on aurait pu offrir ce service-là puis que ça aurait été bénéfique pour tout le monde, finalement. Oui. Fait que ça, c'est un côté, je pense, qu'on peut offrir davantage. Absolument. C'est une bonne nouvelle. C'est le fun d'entendre. Oui. Bien, Denis, ça fait un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup. À la Chambre de commerce, on est content de vous compter la firme parmi nos membres. Puis, merci beaucoup. Merci pour l'invitation.